En ce moment, l'énergie pour les cancers est audacieuse. Et rien ne peut vous arrêter, honnêtement. Et ça va vraiment vous pousser hors de votre zone de confort d'une manière dont vous n'avez jamais été poussé auparavant. D'accord, ma chérie, si tu attendais le bon moment pour faire un pas ou un mouvement financier, peu importe, ce premier quartier de lune te crie de le faire maintenant, d'accord? Pas plus tard, mais tout de suite. De grands changements arrivent, de grands changements en amour. Et dans la carrière et en amour, d'accord? Et cette énergie va vraiment nous préparer pour le reste du mois d'août, alors allons-y. Bienvenue ou bon retour sur The Cancerian Vibe, les amis. C'est votre endroit idéal pour des intuitions, des conseils astrologiques et tout ce qui est spécialement conçu pour nous, les cancers. Si tu veux comprendre ce que je partage, je suis cancer aussi, d'accord? Je suis Brigitte, une cancer, d'accord? Je suis ta lectrice, ton guide intuitif ici. Et si tu es nouvelle ici, n'oublie pas de t'abonner, ma belle. Comme ça, tu ne manqueras jamais ces messages conçus pour te garder alignée. Et pour te sentir épanouie, d'accord? Rejoins la Vibe Tribe, les filles. Active la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait, parce que tu ne veux vraiment jamais rater une miette, d'accord? Un petit peu d'astrologie sur ce premier quartier de lune. Ce premier quartier de lune est dans le signe du Scorpion, ce qui va donner une impulsion émotionnelle et de la débrouillardise, d'accord? Mars va bientôt entrer en balance, dans un instant, et ça va surtout signifier des décisions autour de tes partenariats ou des choses à équilibrer, l'équilibre, d'accord? Donc tu pourrais ressentir, si ce n'est pas déjà fait, une poussée urgente pour gérer tes affaires, tes finances, faire un saut dans ta carrière ou simplement entrer dans une énergie de leader dans tes relations, d'accord? Donc on va plonger dans les cartes et voir ce que je peux capter d'autre sur cette énergie pour nous, les cancers, ce qu'on doit savoir en ce moment, d'accord? Avant qu'on plonge dans les cartes, je veux juste dire, les filles, si vous êtes sérieuses à propos de rendre vos dons spirituels rentables, d'accord? Allez voir ma série cancérienne, le Masterclass Chief Executive Officer, excusez-moi. Le lien sera dans la description ci-dessous et aussi dans le commentaire épinglé. Je vous parle dans le commentaire épinglé si vous n'avez pas remarqué. J'adore quand vous me répondez, d'accord? Mais comme je disais, pendant que vous êtes là, dites-moi juste bonjour, d'accord? Dites-moi bonjour dans les commentaires. Laissez-moi un petit emoji pour me montrer que vous êtes connecté, d'accord? Laissez-moi un peu de votre bonne énergie sur un petit reste de cette énergie sur mon bouton j'aime. J'apprécierai aussi les filles. Mais oui, allons voir ces cartes et découvrons ce qui ressort pour ma Vibe Tribe. Merci l'univers pour des messages clairs et précis pour mes cancers. Quelle est l'énergie générale de ce premier quartier de lune pour nous, les cancers? Quelle est cette énergie, l'univers, pour les cancers? Très bien, nous avons la créativité qui ressort. Je vais te dire, quoi que tu sois en train de créer ou que tu crées en ce moment, ça peut même être un signe ou une confirmation pour toi. Si tu crées quelque chose, protège-le, brevette-le. J'ai l'impression que l'univers te conseille d'être réservé et de ne pas tout divulguer. Tu sais, parfois quand tu fais quelque chose, il vaut mieux attendre que le résultat parle de lui-même. Ou alors, tu sais, parfois, c'est juste entre toi et Dieu. Ce n'est pas obligé d'être l'affaire de tout le monde. Jusqu'à ce que ça devienne l'affaire de tout le monde, et je sens que oui, tu as peut-être eu une bonne idée, ou une bonne idée pourrait arriver vers toi. Une étincelle créative. Je sens que ça va être vraiment, vraiment lucratif, parce que je reçois le message clair. Et quand je dis clair, je veux dire le message très clair de le protéger à tout prix. Protège-le, tu sais, les cancers, nous sommes le signe maternel, on a cette intuition maternelle. Juste, c'est sincère, car nous sommes des cancers. Homme ou femme, que tu aies un enfant ou non, d'accord? Donc, utilise cette énergie pour protéger tout ce que tu es en train de créer, de mettre au monde, ça peut être en train d'éclore. En ce moment, ça peut juste avoir été planté, peu importe. L'esprit dit de protéger ton jardin en ce moment, d'accord? Protège aussi ton esprit. Pour que tu puisses nourrir ces idées créatives, je pense que ça va être vraiment essentiel quand on parle du premier quartier. C'est un début, d'accord? Le début de quelque chose, donc c'est ce que je vois. C'est un peu comme garder quelque chose secret. Je suis là, un peu pour le protéger, et tu sais ce qu'on dit.
Genre, Enfin, je n'aime pas dire ça parce que... Mais tu sais comment on dit, genre, ne partage pas. Tu sais, il y a des choses que tu peux partager pour que ça reste bien, pour que ça reste positif, pour garder une bonne énergie, comme quelque chose qui te rend heureuse. Tu vois, je ne dis pas que tout le monde a un bébé en ce moment, mais quelqu'un pourrait en avoir un, et tu pourrais vouloir le garder secret, ou simplement protéger ta paix, ton espace autour de ça. Tu sais, c'est un moment très sacré de toute façon. Agis comme ça avec tout ce que tu es en train de créer en ce moment en Cancer, d'accord? Et tu sais, tu voudrais le meilleur pour ton bébé, peu importe la situation ou le scénario, tu auras toujours cet instinct de penser à son intérêt et tout ça. C'est ce que je ressens que l'esprit essaye de dire avec cette énergie de création, de créativité. Mais je vais lire les messages supplémentaires pour avoir plus d'éclaircissement. Donc, il est dit, regarde, nous avons tous la capacité d'être créatifs et de nous exprimer. N'ayez pas peur de t'engager dans des activités et des démarches créatives quand tu te sens inspiré, c'est important d'embrasser cette magie. Cette magie, cette étincelle et cette excitation, d'accord? Et profite du processus créatif. Donc oui, je sens vraiment qu'il y a un processus que tu traverses, on dirait que quelque chose n'est pas terminé, et c'est pour ça que je dis de le protéger ou de prendre les précautions nécessaires, peu importe comment ça résonne pour toi. Par exemple, si tu es dans les affaires et que tu as une nouvelle idée avant d'aller la partager ou quoi que ce soit. Pour sécuriser ta société, pense aux droits d'auteur. Protège ton idée de cette manière. Ou protège-la simplement avec de bonnes énergies. Tu sais où tu peux aller et être soutenu, et tu sais aussi où ça va te sembler douteux. Et ton intuition va te le dire, alors écoute-la. Fais-lui confiance. D'accord. Mais la créativité est ce qui se manifeste pour nous. Voyons quel pourrait être le défi. Quel défi pourrait se présenter à nous pendant cette période? Oh, c'est un bon défi, cependant avec le 9 de denier, je ressens que tu vois, c'est de ça dont je parlais. Le jardin, et tu vois comment elle prend soin de son jardin. Elle est seule dans ce 9 de denier. Elle a comme un petit oiseau au-dessus d'elle, un petit oisillon. Je sens que cet oiseau représente l'esprit. Comment l'esprit? Et juste là, et tu sais comment on dit qu'un petit oiseau t'a soufflé quelque chose à l'oreille. L'esprit te donne des éclairs de perspicacité et des intuitions soudaines, cette étincelle créative pour une très bonne raison, et avec le 9 de denier qui apparaît, c'est pour ça que j'ai dit que je pense vraiment que c'est dans l'intérêt de quelqu'un de protéger ce que tu es en train de créer. Parce qu'on dirait qu'il y a de l'argent derrière, ou alors ce n'est pas forcément de l'argent, mais c'est précieux. Tu protèges ce qui a de la valeur, non? Tu assures ta voiture, tu assures ta santé. Tout ça, c'est comme si tu devais avoir une assurance autour de ce que tu es en train de créer. Parce que oui, je te vois debout dans ton jardin, Cancer, en train de t'occuper de ton jardin, et ce n'est pas un pentacle. Mais tu vois comment, et ce n'est pas un pentacle, c'est presque comme si elle regardait sur le côté, avec un air calme, presque un peu triste, comme si elle surveillait, comme si quelqu'un venait vers elle, tu vois. Et elle a sa main sur son pentacle, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis que ça me semble vraiment important. Oui, attention, c'est la rétrograde de Mercure. Sur tes comptes bancaires, Cancer, fais attention à tout type de transaction un peu bizarre ou quoi que ce soit comme ça. Juste oui, j'ai ce ressenti qu'il faut simplement te protéger. Tu protèges ce qui est précieux, alors garde juste un œil supplémentaire, et fais preuve de prudence sur tout ce que tu considères comme précieux pour toi, parce que oui, on dirait vraiment qu'on s'approche de toi. Mais dans ce 9 de pentacle, je te vois dans ton jardin que tu crées. Tu vois, tu fais pousser des choses, et peu importe à quel stade tu en es dans ton jardin, tu sais, ça n'a pas d'importance, protège-le quand même, protège-le comme si tout avait déjà fleuri, ou même si tu viens juste de commencer. Mais j'aime aussi que dans ce 9 de pentacle, on sent vraiment qu'il y a cette énergie, comme ça apparaît comme un défi, cette énergie d'hyper-indépendance. Cancer, tu n'as pas besoin d'être trop indépendante, même si je te dis de protéger tes informations et de ne les partager qu'avec ceux qui doivent savoir. Mais ça ne ferait pas de mal de demander de l'aide quand c'est nécessaire, ou de chercher à perfectionner tes compétences, ou d'apprendre quelque chose. On sent vraiment qu'il y a de l'aide à l'extérieur de toi, c'est sûr. Ce n'est pas un pentacle, c'est comme si quelqu'un allait l'approcher, tu vois, et elle a juste, tu sais, presque deux, comme je sais... Excuse-moi, j'ai eu un flash.
Je me souviens quand je faisais du covoiturage avec mon entraîneuse de basket. Et elle faisait toujours très attention à moi. Elle me disait toujours que j'étais une cargaison précieuse dans sa voiture. Donc, à chaque fois qu'elle devait freiner brusquement, si jamais ça arrivait, elle mettait toujours son bras devant moi pour me protéger, tu vois. Et c'est exactement ce que je ressens ici, avec cette ambiance dans le 9 de Pentacle. On dirait qu'on met juste une petite couche de protection en plus, juste pour être sur ses gardes face à ce qui pourrait arriver. Ce n'est pas comme si je n'avais jamais été là ou quoi, mais c'est juste pareil. Au cas où, comme une assurance, c'est vraiment ce que je ressens, l'assurance. Tu sais, tu n'as pas un accident de voiture tous les jours, mais tu as une assurance sur ta voiture tous les jours, n'est-ce pas? Mais demandons, comment naviguer au mieux dans cette énergie? Comment on fait pour traverser au mieux cette énergie? Esprit, merci. Donc, on a le valet de Pentacle. Tu vois, j'adore que les pentacles apparaissent. Ça me donne vraiment l'impression de résultats très concrets. Le valet de Pentacle, c'est vraiment le début, n'est-ce pas? Planter une graine, le commencement de quelque chose, l'éclosion. Et tu vois, ça peut vraiment être une sorte de juxtaposition, comme je l'ai dit. Peu importe où tu en es dans ton jardin, tout commence par une graine. Et j'ai l'impression que ce sont ces pentacles. Tu vois ces petites fleurs jaunes ici par terre? J'ai l'impression que ce sont des pentacles que tu attends de voir pousser, tu vois? Et ce valet de pentacles. Donc oui, tu pourrais recevoir une sorte de nouvelle idée, un éclair de créativité. Peu importe ce que c'est, ça commence d'abord dans la tête, mais ensuite c'est comme si l'esprit te disait de rendre ça réel, de le concrétiser, de le rendre pratique, tu vois? Peu importe l'inspiration que l'esprit t'envoie, fais-le et regarde-la se multiplier. Encore une fois, on a toujours Jupiter dans notre signe, d'accord? Donc l'énergie de la chance, de l'abondance et de l'expansion est derrière toi et tout ce que tu crées, J'adore ça, j'adore que cette énergie se manifeste aussi pour nous et j'ai aussi l'impression que l'esprit dit de ne pas penser à tout ce qui pourrait mal tourner ou essaie de rester très, comment dire? Parce que oui, garde ton bon sens et évalue les risques si nécessaire, mais il y a des choses que tu m'as ici à dire que tu ne pourras tout simplement pas savoir. Et l'esprit te dit en quelque sorte de faire confiance à l'inconnu, de ne pas te laisser décourager par l'inconnu. Concentre-toi sur ce que tu sais déjà, et j'ai l'impression que sur ces deux cartes aussi, les deux personnages d'essai regardent un peu sur le côté, comme s'il y avait quelque chose qui arrive. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose, et ce quelque chose, c'est cette étincelle créative, ou juste cette inspiration, tu vois. Oui, surtout avec l'énergie lunaire qui apparaît, comme si quelque chose arrivait en douce, sortait de l'ombre ou se révélait. J'ai cette impression d'anticipation, comme si on attendait la prochaine étape. Je vais d'ailleurs demander à ce sujet précisément. Qu'est-ce que Cancer attend ou qu'est-ce que Cancer doit surveiller? Qu'est-ce que Cancer regarde? D'accord, regarde, l'as d'épée apparaît, donc voilà cette percée, cette clarté, cette compréhension, cette étincelle, ce moment d'illumination, tu vois? Et qu'est-ce qui apparaît ici? La justice, c'est cette énergie de la balance dont je t'ai parlé. Je me souviens que Mars va bientôt entrer en balance, on va devoir parler de trouver l'équilibre, d'accord? Donc même si tous ces rétrogrades t'ont un peu déséquilibré, le fait que Mars entre en balance va un peu t'obliger à trouver un équilibre, et regarde ça. Et cette justice, c'est cette épée, c'est bien cette épée, tu vois? Donc c'est un don divin de l'esprit de Dieu, tu reçois une sorte de... Comme je l'ai dit, avec cette épée, ça ressemble à une idée. Garde ton esprit clair, comme je l'ai dit, il va y avoir un petit oiseau dans ta tête. Tu vois comment elle a un oiseau sur la tête? Tu vas recevoir une idée, d'accord? Quelque chose va t'être soufflé à l'oreille, ton esprit va te souffler quelque chose à l'oreille, et ça va être ta percée ici, avec cet as d'épée. Tu prends ça et tu vois l'énergie de la balance, l'énergie de la justice. Souviens-toi, c'est de la clarté et une confirmation de ce dont je parle. Faire tes papiers derrière ce que tu crées, faire gérer l'aspect de l'égal derrière tout ça, d'accord? Parce que la justice, l'énergie de la balance, ça gouverne vraiment tout ce qui est système juridique et tout ça. Je vois vraiment qu'il faut s'assurer que s'il y a des partenariats, tout soit équitable et équilibré, d'accord? Mars en balance aura un impact sur nous, apportant égalité et équilibre. Et ça va t'inviter à trouver ton équilibre, mais c'est comme si tu recevais une intuition, une information, peu importe cette information, c'est comme si c'était ton outil, ton épée, et l'esprit te la remet comme un relais, d'accord? Je ressens aussi, avec ce valet de denier, que quelqu'un
Je ne dis pas que tu dois absolument le faire, mais ça m'est venu plus tôt et maintenant je le vois comme un message qui ressort dans les cartes, avec le fait de faire une sorte d'offrande ou de sacrifice. On dirait que, tu sais, offrir quelque chose, donc, tu sais, pour recevoir cette intuition, et je ne dis pas que tu dois absolument le faire, avance comme tu le sens, comme ton esprit te guide, mais si tu sais, ça pourrait être une confirmation si tu pensais à construire un hôtel ou simplement à offrir quelque chose, ou même renoncer à quelque chose comme jeûner de quelque chose ou autre, ça pourrait tout à fait être ça. Et tu sais, parfois, les personnes créatives, quand elles ont un blocage d'écriture ou autre, elles font parfois des choses un peu extrêmes. Des périodes où, tu sais, ils renoncent à certaines choses, partent en retraite, s'isolent du monde ou autre. Peut-être que tu pourrais en tirer profit d'une certaine façon. Renoncer à quelque chose, c'est ce que je ressens et c'est ce que j'ai demandé, tu sais, comment naviguer cette énergie. On dirait aussi qu'il faut vraiment offrir quelque chose, tu sais, et ton esprit le sait et en est bien conscient. Cancer. Regardons maintenant l'énergie amoureuse qui ressort. Quelle est l'énergie autour de ce premier quartier de lune? Autour de la vie amoureuse et relationnelle du Cancer. En ce moment, donc nous avons le 7 de coupe, on dirait qu'il y a un peu de confusion. Cancer, on dirait qu'il y a un peu de confusion, il pourrait y avoir des options. Tu pourrais hésiter, je sens que c'est là que tu vas être appelé à prendre une décision, surtout quand Mars va passer en Balance, où tu seras invité à faire un choix qui soit bien équilibré pour toi. Ainsi que l'autre personne, je sens aussi que tu pourrais avoir l'impression de devoir choisir entre l'argent, comme le travail et la carrière, et l'amour ou les relations. Regarde, l'as de pentacles apparaît ici, indiquant une forte énergie de nouveauté. Comme je l'ai dit, un as, c'est le premier. On parle de ce premier quartier de lune, en Scorpion, mais je vois aussi que tu sais, ce sont les premiers couples qui apparaissent, et je parle d'amour. Donc il pourrait clairement y avoir des émotions confuses autour de ton amour. Dans tes relations, demande-toi ce que tu veux et désires vraiment. Dans ton amour et tes relations, ou te demander si tu reçois cela de tes relations actuelles. Je vois clairement de la confusion dans le 7 de coupe, mais aussi, des options. C'est ce que je vois aussi, et c'est pour ça que je pense que tu pourrais avoir trop d'options. Je ne dis pas que tu es comme ça, mais tu pourrais l'être, mais tu pourrais aussi simplement avoir l'impression d'avoir tellement de possibilités différentes. Tu sais, quand tu es submergé par trop de choix, c'est difficile de prendre une décision. Quand tu n'as que A et B, c'est plus simple, mais quand tu as de A à Z, tu sais, c'est beaucoup plus difficile de prendre une décision. Mais je sens vraiment que l'esprit te dit d'aller vers des résultats plus concrets. Ne pense pas seulement aux émotions quand il s'agit de ta vie amoureuse et de tes relations. D'accord, je pense vraiment qu'il faut chercher ce qui est stable, ce qui est réel, ce qui est utile quand il s'agit de ton amour et de tes relations. D'accord. Certains d'entre vous ont peut-être même pensé à faire une sorte d'offrande pour l'amour ou l'argent. Oui, je sens que tu pourrais être. On dirait Cancer que là où tu es, tu pourrais vraiment vouloir prendre une décision et demander à l'esprit de te donner la bonne réponse, n'est-ce pas? J'ai l'impression qu'il y a de la confusion et je ressens cette créativité, cette énergie de lumière parce que c'est presque comme une petite ampoule qui s'illumine. C'est ce moment d'aha, cette vérité, cette clarté qui va arriver. Donc, quelle que soit la confusion que tu traverses dans tes relations, je vois une percée où tu vas accéder à la clarté. D'accord? Parce que c'est comme si tu étais dans une situation où tu te demandes « Est-ce que j'ai envie de tout laisser tomber? Est-ce que j'ai envie de profiter de cette personne pour son argent? Ai-je envie de leur montrer de l'amour et d'ouvrir mon cœur? Ai-je l'impression qu'ils sont trompeurs? » J'ai l'impression que beaucoup de choses ne se passent autour de ton amour. Même célibataire, tu peux te demander « Est-ce que je veux juste courir après l'argent? Est-ce que j'ai vraiment envie de m'ouvrir à l'amour? » Ayant déjà été blessé dans le passé, beaucoup de choses tournent autour de ta vie amoureuse. Cancer, c'est sûr, d'accord. Et j'ai l'impression que pour ce premier trimestre, l'esprit te dit « D'accord, il est temps de donner ta réponse finale et de décider ce que tu désires vraiment en ce qui concerne ta vie amoureuse et relationnelle. » D'accord, voyons quelle est l'énergie autour de l'argent et de la carrière. Oh là là, je ne vais pas dire ça. Quelle est l'énergie autour de l'argent et de la carrière pour Cancer? D'accord, mais petite parenthèse concernant l'argent et la carrière. Concentre-toi vraiment sur un point douloureux
que ce soit le tien, un que tu as traversé ou un que tu peux aider quelqu'un d'autre à surmonter. L'esprit dit de te concentrer sur un point douloureux et de créer quelque chose pour apaiser cette douleur ou l'éliminer. Oui, c'est une confirmation pour quelqu'un en ce qui concerne ton argent et ta carrière. C'est comme si c'était la prochaine étape pour toi. Mais quelle est l'énergie qui se manifeste dans l'argent et la carrière pour Cancer? Pour ce premier trimestre, quel mouvement, l'esprit? Voici donc la reine de coupe. C'est une énergie que j'apprécie grandement pour vous, Cancer. Je ressens encore une fois, regarde, le 10 de bâton est ici au bas du paquet, donc il y a des responsabilités dont tu dois te libérer et tu dois faire un peu l'inventaire des choses qui ne sont que du travail inutile ou des choses que tu fais simplement parce que tu penses que tu dois les faire pour survivre ou peu importe. Et penche-toi vers un travail qui a du sens. Peu importe si tu travailles de 9 à 17 heures, que tu aies ta propre entreprise ou peu importe ce que tu fais, d'accord? L'esprit te dit de revenir à la racine de toi-même, à ton émotion, à ton lien émotionnel avec tout ça. Vraiment, tu sais, je ressens vraiment qu'il y a une passion pour cette idée que l'esprit te donne à créer. C'est comme si tu créais avec ton cœur, d'accord? C'est la reine de coupe, la reine des émotions, d'accord? Et tu vois comment l'émotion, la coupe, est apparue pendant qu'on parlait d'amour. Et l'argent, d'accord? Donc aimer, tes émotions jouent vraiment un rôle dans ton amour et ton argent. Mais tu veux les utiliser à ton avantage, n'est-ce pas? D'accord, tu gardes l'eau à distance. Mais il y a quelque chose, je ressens aussi même avec la juxtaposition du 7 de coupe et de la reine de coupe. Tu vois là où il y a de la confusion, tu sais? Oui, on parlait de ta vie amoureuse, mais je sens qu'il y a simplement des options qui s'ouvrent à toi. D'accord? Et tu pourrais être confuse en général sur ce qu'il faut faire ensuite, quelle étape franchir après. Mais encore une fois, il y a cette poussée de clarté, l'as d'épée, qui arrive, et l'esprit dit que lorsque tu auras cette clarté, concentre-toi et avance. Avance en conséquence, d'accord? Donc, on dirait vraiment qu'il va y avoir beaucoup de... Parce que tu pourrais faire plein de choses, vraiment beaucoup de choses, qui ne mènent à rien, et l'esprit dit de te concentrer sur une seule chose, et ça va être l'effet domino qui va régler tous les autres domaines, tu vois? Donc, par exemple, tu pourrais te concentrer sur ta vie amoureuse et romantique, essayer, tu sais, peu importe ce que c'est, tu pourrais essayer d'attirer l'amour, d'essayer de mettre fin à une relation, peu importe, et tu te demandes pourquoi, tu sais, ta vie professionnelle, oui, ton argent et ta carrière peuvent en pâtir. C'est parce que tes émotions sont liées aux deux, c'est ce qui est clair avec la coupe qui apparaît. Donc c'est comme si en clarifiant, en nettoyant l'émotionnel, la confusion émotionnelle autour de l'un va un peu déteindre sur l'autre. C'est ce que je ressens. C'est ce que l'esprit essaie de dire. D'accord? Et rappelle-toi encore une fois, on a Jupiter dans notre signe, donc la chance est de ton côté en ce moment. Peu importe la décision que tu prends. Mais je te vois vraiment devoir te remettre à la clarté divine qui apparaît ici. En fait, j'ai envie de clarifier cette as d'épée pour Cancer. Oh. Alors regarde, et probablement que tu as essayé de te manifester, hein. Le tribunal est ici au bas du paquet, et je ressens vraiment que ce que ça clarifie, c'est que tu pourrais te sentir appauvri, que tu te sentes comme si c'était une pression financière que tu ressens, une pression émotionnelle, peu importe ce que c'est, tu as l'impression qu'il y a un certain manque, il y a de l'anxiété autour de ce manque. Tu pourrais avoir l'impression que la chance n'est pas de ton côté en ce moment, que les choses ne vont pas bien. Tu ne te sens pas chanceuse parce que tu continues de ressentir... J'ai envie de vous rappeler à toutes que nous avons de la chance, que Jupiter est dans notre signe et que nous avons vraiment cette énergie de chance autour de nous, mais tu pourrais avoir l'impression que la chance n'est pas de ton côté ou que de mauvaises choses arrivent, ou peu importe, tu n'es juste pas dans la meilleure position. Mais je sens que l'esprit te dit, tu sais, dans une situation où tu es courbé, à genoux, comme si tu étais au plus bas, tu pourrais te sentir comme ça. Tu pourrais être sous le son de ma voix en ce moment et te sentir comme ça, mais l'esprit est sur le point de t'apporter une sorte de percée qui va te permettre de te relever et de tout laisser tomber, de te tenir droite, et c'est comme des solutions à des problèmes sur lesquels tu as réfléchi ou pour lesquels tu te disais « je ne sais pas où aller, comment faire ».
C'est comme une clarté soudaine, une intuition soudaine, des choses qui vont rééquilibrer la situation. La balance apparaît, la vérité, d'accord, le tribunal, c'est de ça que je parlais, les questions juridiques aussi, d'accord. Tout type de litige ou de contrat ou quoi que ce soit comme ça, je vois que ça va s'équilibrer pour toi, d'accord? Quelque chose en rapport avec les impôts de quelqu'un pourrait aussi être pertinent. Mais je te vois vraiment Cancer, où tu dois prendre des décisions importantes et il pourrait y avoir un manque de clarté. Et l'esprit te dit, regarde, sois créative avec ce que tu as, avec les connaissances que tu as, d'accord, et avance. Mais je vois vraiment la prière, cette énergie de prière, tu sais, sacrifice, sacrifice de soi, Cancer, évaluation, tu as raison, la clarté est importante pour la suite. Peut-être que je devrais faire un tirage de cartes pour savoir quelle devrait être ta prochaine étape. Mais regarde, le cadeau ressort ici, et c'est ce que je ressens. C'est que l'esprit te fait un cadeau pour t'aider à sortir de cet état de pauvreté où tu as l'impression qu'il te manque quelque chose, où tu as l'impression de ne pas avoir assez, où tu n'as pas, voilà. C'est une sorte d'offre, je sens que c'est aussi très spontané. Mais cet as d'épée pourrait vraiment se manifester de plusieurs façons. Ça pourrait être une augmentation, une forme de reconnaissance, un compliment. C'est comme cette chose-là, tu sais, quand tu y penses, comment ils appellent ça? Les histoires 30 pour 30 des gens, ou peu importe, quand tu penses un peu à des personnes célèbres et qu'il y a eu ce moment ou cette décision qui a tout changé à partir de là, tu connais l'histoire, ou la fameuse histoire de la réussite, peu importe, c'est ce que je ressens avec ce cadeau. Cancer, on t'aide à sortir de cette situation ou de ce scénario où tu te sens déprimé, où tu n'as pas confiance en toi, d'accord? Et ça va changer les choses, d'accord? Alors abandonne-toi à ce cadeau que l'esprit t'offre, d'accord? Et c'est ce que je ressens, il. Et anticipe aussi. C'est comme si l'esprit pouvait vraiment utiliser des anges terrestres ou, tu sais, des personnes dans ta vie pour te bénir de cette façon. Mais il y a quand même cette énergie de garder et de protéger ce que tu es en train de créer, d'accord? Peu importe sur quoi tu travailles dur, protège-le. Mets vraiment une couche de protection, des mots de passe. Regarde ce genre de choses pour ta protection, d'accord? Tu ne peux pas dire « je vais quand même tirer un dernier message ». Oh d'accord, regarde, cette énergie prend de l'ampleur, d'accord? La lune croissante voulait sortir. Je pense que j'en tirerai un de plus. Lisons le message supplémentaire pour cette énergie qui prend de l'élan. J'ai l'impression que ce qui arrive vers toi ressemble presque à un coup de poing. Et ce n'est pas un coup de poing pour lequel tu dois te préparer, parce que ça vient de l'esprit. Mais tu sais, c'est juste pour confirmer que oui, tu ressens ça, tu ressens cette énergie parce que ça va arriver, c'est cette énergie d'anticipation que je ressens, d'accord. Donc il est écrit, pendant le cycle de la lune croissante, l'espoir renaît sans cesse. Cette carte est un présage positif, d'accord, indiquant que tu peux créer la réalité dont tu rêves, même si cela demandera du travail et que tu n'y es pas encore tout à fait. C'est un moment où les énergies montent, d'accord? Les émotions montent aussi, surtout pour le Cancer, les émotions montent également. Alors, où veux-tu aller et crois-tu que tu peux y arriver? Tu peux soit continuer à méditer et à te concentrer sur ton résultat désiré, ou tu peux prendre l'engagement courageux de faire des pas plus concrets vers tes objectifs, et je sens que c'est ce que l'esprit te demande de faire, d'accord? Peu importe ce que tu décides, tu es vraiment sur la bonne voie, d'accord? Donc sache-le, tu dois savoir et comprendre que tu vas dans la bonne direction, d'accord? Je sens que peu importe ce que c'est, peu importe ce qui commence, peu importe ce que tu crées, c'est plein de potentiel. Cancer. D'accord? Je pense que c'est pour ça aussi que l'esprit te dit de le protéger, parce que ça peut vraiment être la vie de tes rêves qui se réalisent. D'accord? Un peu plus d'efforts concrets et nécessaires en ce moment. D'accord? Es-tu prêt à fournir cet effort? Es-tu prêt à fournir cet effort, Cancer? C'est un bon moment pour revoir tes objectifs, pour les examiner et t'assurer que tu es toujours engagé dans ta cause, d'accord? C'est le moment de tout regarder et d'examiner. Pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Est-ce qu'il y a un lien émotionnel, tu sais? Parce que c'est ça qui va t'aider à avancer, d'accord?
Donc, comme c'est une lune croissante, il est dit que le cycle croissant est une période du cycle lunaire qui va de la nouvelle lune à la pleine lune, et pendant ce temps, la lune paraît chaque nuit un peu plus grande et plus ronde. C'est un moment très fort et très valorisant, et c'est une carte très prometteuse. Elle suggère que c'est le moment de faire des plans et d'agir, d'accord? Peu importe quand tu tires la carte. Donc, d'accord, c'est la lune du premier quartier, l'esprit dit, c'est ce que je vous ai dit dès le début. Si tu attends le moment parfait, c'est maintenant. Planifie-le, agis, d'accord? Ce n'est pas juste planifier, ce n'est pas juste agir. Il faut l'équilibre, c'est de ça qu'on parle, l'équilibre de la balance. Donc oui, Cancer, il s'agit vraiment de passer à l'action et de faire confiance à ton intuition, même si ça te met mal à l'aise, d'accord? Même si ça te met mal à l'aise, tu dois y aller, Cancer. Si cette lecture t'a parlé, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton like, de partager ça avec un autre Cancer, un ami ou un membre de la famille qui pourrait en bénéficier, et mets ton geste audacieux dans les commentaires, ou tu peux le garder secret si tu veux, mais dis-moi juste bonjour dans les commentaires. Consulte mon lien pour les lectures personnelles, comment me contacter, tout ça, et la masterclass Chief Executive Officer, tout ça sera en lien ci-dessous. Mais je vais m'arrêter là pour l'instant. En attendant la prochaine fois, je t'aime,